Ne vous coupez pas du message de la vie en ayant peur de faire des erreurs. Dans la vie, on imagine que faire une erreur, c'est grave, qu'on va jamais réussir à s'en sortir, etc., etc. Bon, rien que de dire ça, j'ai presque envie de dire, ça me donne mal à la tête. Tout simplement parce que la vie ne vous a jamais dit de ne pas faire d'erreur. C'est plus une image sociétale, on va dire. L'erreur est vue comme quelque chose d'abominable, quelque chose qui ne peut pas être réparé. On a l'impression finalement qu'on doit être parfait, voilà, comme dans certaines images, dans certaines publicités qu'on peut voir. La femme doit savoir tout faire, doit être parfaite, doit se surmener, mais en même temps rester calme. Bon, ce qui est assez utopique. Et là, quand je parle d'utopique, je parle vraiment d'une image qui finalement est irréaliste. Parce que parfois, la détente, le calme amène la paix. Mais dans notre société moderne, c'est quand même assez difficile, avec cette image stéréotypée qu'on a de l'être humain, qui finalement devient une machine plutôt qu'un être humain, de savoir retrouver finalement cette paix intérieure en nous, cette détente. Et justement, comme le disait Lady Nada, il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des apprentissages. Cette phrase résonne vraiment dans mon cœur, parce que on ne nous apprend pas finalement à apprendre de nos erreurs. On nous dit simplement, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Alors que finalement, les guides, et dont Lady Nada nous dit bien qu'il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des apprentissages. Ça veut dire que finalement, dans chaque situation de la vie, dans chaque comportement que vous avez mis en place, vous avez ce droit d'apprendre. On ne vous demande pas, entre guillemets, d'être parfait. On vous demande d'être des apprenants, de comprendre finalement que, comme un petit enfant qui est vulnérable et qui ne connaît rien, accepter que finalement cette part de vulnérabilité qu'il y a dans chaque enfant que l'on peut voir est également en nous. Je suis un enfant, d'accord ? J'apprends tous les jours. Parce que finalement, à titre individuel, on apprend que ce soit en allant à la boulangerie, dans les relations avec la famille, avec les collègues, etc., etc. Parce que moi, j'oserais dire aujourd'hui que l'objectif de la vie, c'est finalement de se rapprocher au plus près de son cœur, au plus près de ce que l'on veut, au plus près de ce que l'on aimerait finalement voir en nous et autour de nous, qui, pour moi en tout cas, sont des valeurs d'amour, de paix et d'harmonie entre tous les êtres. Voilà. Et donc, finalement, ce droit à l'erreur que maintenant j'aimerais vous donner comme droit à l'apprentissage, bien sûr, sachant que cette vidéo est guidée et qu'à tout moment les guides peuvent intervenir également, cette guidance dit tout simplement apprendre, c'est aussi s'aimer. Apprendre, c'est accepter finalement aussi l'autre tel qu'il est et justement l'accepter tel qu'il est, c'est-à-dire accepter aussi peut-être le chemin qu'il a choisi d'emprunter s'il est différent du nôtre, ne pas essayer de le forcer à rester dans la relation, ne pas essayer de le forcer à changer surtout, parce que finalement forcer quelqu'un à changer, c'est l'empêcher d'être qui il est, l'empêcher finalement de comprendre ce qu'il doit comprendre d'une situation en particulier. Donc non, on ne peut pas contrôler les autres. Voilà. Et c'est justement ça aussi qui arrive quand on parle d'erreur, c'est aussi l'impression que finalement, si on se trompe, on va perdre les gens qu'on aime. Donc, au lieu de s'accepter tel qu'on est, au lieu parfois aussi même de dire je suis désolée pour telle ou telle action, ou merci, grâce à toi j'ai compris telle ou telle situation, on va s'enfermer dans la colère, s'enfermer dans la tristesse, dans le stress, etc., dans la culpabilité, peu importe, pour se dire j'ai fait une erreur mais je ne veux pas la voir, je veux me la cacher, je veux me la nier, je ne veux porter aucune responsabilité dans cette situation, alors que finalement cette situation elle vous incombe autant qu'à l'autre.
Et cet excès finalement de rigidité qu'on a envers soi, on l'a aussi envers l'autre. Comprenez bien que si vous ne savez pas dire désolé, comment pourriez-vous aussi dire je te pardonne? Pas je te pardonne dans le sens tu es pardonné, tu as droit à la vie entre guillemets. Vous comprenez, parce que ça aussi, le pardon, quand on parle du pardon, il faut comprendre que seul Dieu sait tout. Seul Dieu a une vue d'ensemble. On ne peut pas pardonner l'autre dans le sens lui dire je te pardonne, ça y est, tu as le droit à la vie. Parce qu'en ce moment, c'est un peu ça, le pardon. Et ça aussi, ça peut donner mal à la tête quand on entend finalement cette phrase-là. On imagine que on donne finalement l'absolution à quelqu'un, mais en fait, on ne donne pas l'absolution à quelqu'un. Pardonner, ça veut dire, entre guillemets, l'accueillir. L'accueillir tel qu'il est, accueillir ses excuses et dire « ok, c'est pas grave ». Ça veut pas dire « laissez l'autre rentrer dans votre vie de nouveau ». Ça veut simplement dire « je comprends, j'entends, merci finalement d'avoir vu la souffrance que tu as créée en moi ». Merci de comprendre finalement que cette situation, que ce comportement que tu as eu était néfaste envers toi-même et envers moi. Et maintenant, voguons tous les deux sur les chemins que nous avons choisis. Alors peut-être il y aura une réunification des deux personnes, peut-être pas du tout, peut-être que les chemins seront encore divers, mais ce n'est pas grave. Et c'est justement ça l'important. Ce n'est pas grave. Parce que comprenez ceci, c'est que chaque erreur est source d'apprentissage, que ce soit pour nous, pour les autres. Et croire qu'une erreur, qui n'est finalement qu'un apprentissage, va vous plomber, eh bien c'est ça, finalement, votre frein et le frein que vous mettez dans votre vie. Chaque apprentissage que vous faites au jour le jour ne vous permet qu'une seule chose, c'est accueillir davantage d'amour, que ce soit en vous ou autour de vous. Donc finalement, n'ayez pas peur de faire ces apprentissages, d'accord ? N'ayez pas cette appréhension à apprendre, parce que c'est cet apprentissage qui vous permettra, aussi bien à votre cerveau qu'à votre cœur, de vibrer sur la même résonance. Car sachez que finalement, à tout moment, le cœur sait, le cerveau apprend. Donc faites-vous confiance, tout en sachant que je suis désolée, ça existe, merci, ça existe, et pardon, ça existe aussi. Et c'est finalement ce panel que vous allez pouvoir utiliser pour chaque expérience que vous aurez vécue. Voilà, c'était une courte vidéo, elle fait quand même déjà 7 minutes, c'est déjà bien, mais c'est un thème tellement vaste que l'aborder en une vidéo, c'est pas simple. Vous voyez, donc on y reviendra sûrement, les guides auront sûrement encore d'autres choses à nous dire sur ça, et à la semaine prochaine, bye bye.